Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien passé la journée et que la semaine s'annonce très belle pour vous, que vous soyez. Bon, c'est toujours dans la même logique d'un peu de pédagogie parce que, euh, comme j'ai l'habitude de rappeler, le principe de la séparation des entités. Il faut faire la différence entre une personne morale et une personne physique. Voilà. La personne morale, ça ne cause pas problème. J'ai toujours insisté, ce sont des personnes physiques qui causent problème. Et donc, pour moi, que le PDG soit une personne morale, ça n'embête pas du tout. Le problème, ce sont des personnes physiques. Ce n'est pas le PDG qui est le problème, mais c'est les PDG qui constituent un problème. Dans la mesure où c'est une association des gens unis par l'intérêt et non une association déjà unie par l'intérêt supérieur, évidemment, du plus grand nombre. Et donc, vous voyez la petite différence. C'est-à-dire que la personne morale, ça ne cause pas problème. Ce sont les personnes qui entourent la personne morale qui cause problème. C'est comme un leader, un président de la République, par exemple. Le président à lui-même ne peut pas être un véritable problème. Si le président constitue un problème, ça veut dire que l'entourage de ce dernier cause problème. Parce que peu importe la dimension d'un président, si l'entourage s'oppose farouchement à la plupart des décisions, il sera obligé de faire rétropédalage. Vous allez certainement me dire que c'est faux. Mais Ali Bongo a fait plusieurs rétropédalages dans cette décision. Et pourtant, il est considéré comme l'un des présidents les plus médiocres par la plupart des Gabonais. Au lendemain du coup d'État du 30 août, Brice Oligui Nguema, dans une des décisions phares du CTI, c'était l'article 53 qu'on vient de remodifier. Et vous vous rappelez, au lendemain de sa déclaration de l'article 53, donc le contenu, vous savez déjà ce que ça veut dire l'article 53, proposé lors du dialogue, c'est l'article où le président de la transition déclarait que pour être président, il faut être des pères et des mères gabonais, ainsi que votre femme. On a applaudi. Même les voisins de la sous-région ont même félicité le président de la transition pour cette décision qu'ils ont qualifiée de courageuse. Bon, le problème, c'est que l'origine de la décision de Brice Oligui Nguema, saluée par le peuple gabonais, c'était pourquoi? C'était parce que le désastre causé par l'ancienne première dame a fait en sorte que le président de la transition, au lendemain du coup d'État, quand il a donné cette proposition, ça a fait l'unanimité au niveau du peuple gabonais qui voulait, par cette adhésion, échapper à la traditionnelle prise de responsabilité des décisions d'une première dame. C'était ça le problème. Donc, quand ils ont fait le résumé, ils ont compris que ça, c'était un problème qu'il fallait résoudre. Et bien évidemment, ça nous permet de rentrer dans la Constitution. C'est justement à chaque fois qu'il y a une modification constitutionnelle, c'est certainement parce qu'on a identifié un problème qu'on veut résoudre. C'est à cause de ça qu'on fait une modification constitutionnelle. On ne modifie pas la Constitution pour s'amuser. On modifie, c'est pour résoudre un problème. Si on se rend compte que la disposition contenue dans la Constitution ne nous permet plus d'avancer, on se réunit et on la modifie pour permettre au pays d'avancer. Donc, faisons un peu de façon lucide état. Faisons un peu un petit constat. Qu'est-ce qui nous amène à cette révision constitutionnelle? 1. La prise de pouvoir de la première dame, l'ancienne première dame, c'est ce qui a été dénoncé, que Madame Ali Bongo Ondimba apprenait trop de pouvoir et trop de décisions que la Constitution ne la conférait pas. Donc, elle arrivait à prendre des décisions. Madame Ali Bongo Ondimba. Donc, il fallait résoudre ce problème. Ensuite, il y a eu un problème des nominations claniques, ethniques et autres. Ça aussi, c'était un des problèmes. Ensuite, il y avait un problème de gestion générale parce qu'il y avait trop de détournements, trop de machins. Et pour finir, il y avait des problèmes, évidemment, de l'emploi des expatriés et tous les autres aux fonctions les plus élevées. Voici, en quelque sorte, pour me résumer, des problèmes phares qui dérangeaient les Gabonais sur le plan politique.
au sortir de l'élection 2023. Aujourd'hui, nous avons une proposition de la Constitution. Voyons ce que ça donne. Est-ce que ces problèmes que je viens d'énumérer, ça ne fait même pas 20% des véritables problèmes? Est-ce que ce que je viens de citer là, ça a déjà trouvé la solution dans la nouvelle Constitution? Parce que la Constitution est censée résoudre des problèmes. Alors donc, on va voir ce qu'on aurait dû faire avant toute chose. C'était quoi? D'abord, définir le rôle de la première dame. Ça veut dire un rôle purement protocolaire. Elle n'a droit à rien. Pas de cabinet, rien de tout protocolaire. Accompagner le mari et puis peut-être prendre un sujet et essayer de se battre avec ce sujet, que ce soit cancer des cancers du sein, etc. Peu importe. Et puis les sociétés vont l'accompagner dans ce sens. C'est ça. Il fallait définir le cadre juridique de la première dame. Ensuite, il fallait définir le processus de nomination pour ne plus retomber dans le traditionnel copinage et clanique de nomination. Il fallait donc définir le processus de nomination. On nomme sur la base de quoi? Quand? Quels sont les critères? Où est-ce qu'on peut prendre quelqu'un? Pour quelles raisons? Il fallait commencer par là. Ensuite, pour arriver à avoir un processus de nomination, il faut interdire les nominations claniques, ecténiques, par connaissance. Il fallait interdire ça. Ça devait même être considéré comme un délit. Et pire même comme une autre trahison. Ensuite, il fallait interdire, bien évidemment, les détournements de deniers publics. Ça devait être considéré comme une autre trahison. Si tu voles un montant supérieur à 100, 200, 300 000, il faut qu'on t'arrête, on t'a fait votre trahison, et puis tu prends 15, 20, 30 ans d'emprisonnement ferme. Et ça, à tous les niveaux de la société. Ce qui devait nous amener à recadrer tout ça. Et puis ensuite, il fallait redéfinir les limites des pouvoirs du président de la République. Les limites qui passent nécessairement par la réorganisation de l'indépendance des institutions. Équation pour ne pas dire, c'est une condition que si on veut évoluer, personne ne doit échapper. Il faut forcément passer par là. On doit passer par cette indépendance institutionnelle-là pour s'en sortir. Parce que l'homme a les faiblesses. Et si on met les institutions, c'est pour éviter les faiblesses de l'homme. Parce que quand quelqu'un est fâché, il peut agir sur l'effet de la colère. Et s'il y a des institutions autonomes, vont ramener ta colère pour ne pas que tu déroutes. Parce que quand un président déroute, c'est la nation qui déroute. Et c'est très dangereux. Surtout pour la République. Donc, il fallait donc procéder à ce plus ou moins révision de pouvoir du président. Et évidemment, on va certainement me dire, mais même si on nomme, comment on peut faire? C'est simple. On pouvait décider, on dit, bon, on nomme tout le monde. En ce qui concerne les gens qui doivent gérer les institutions, il y en a au moins 5 ou 6 institutions, on doit faire l'appel d'offres. Même s'il faut, on va nommer même les expatriés à la tête de ces institutions-là, pourvu que ce soit des institutions autonomes et libres. Ça veut dire que le gars vient avec un cahier de charges bien frais. Donc il fait son travail, il n'a rien à foutre, il est nommé pour 5 ans, il a 5 ans non renouvelables. Ça veut dire qu'il est là, il part de là pour toujours. Donc il est là, quand tu ne fais pas bien, il te sanctionne. Un point, c'est tout. On cherche des gens crédibles qui n'ont jamais volé même les trophées à l'école, qui n'ont jamais menti, qui n'ont jamais fait des choses bizarres, qui ont fait l'école propre, ils n'ont jamais pompé à l'école. Voilà, ce genre de CV-là. On apprend un gars comme ça à la tête d'une société. Il n'a rien à foutre avec vous. Dès qu'il est là pour 5 ans, tu fais un truc bêtise, le gars il te sanctionne. Un point, c'est tout. Ça, on pouvait faire ça. Nous sommes dans un pays de 2 millions d'habitants. Je pense que si on veut trouver, on peut trouver. Mais si on ne trouvait pas, on pouvait même aller prendre les Blancs, les Russes, les machins pour venir gérer ces institutions-là. On peut faire ça pour une fois. Pour créer la passerelle vers la passation des charges avec une nouvelle génération plus ou moins mieux formée et puis un peu honnête par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pour moi ce que je considère comme le schéma à lequel il fallait forcément passer pour arriver à un résultat qui pouvait plus ou moins satisfaire les gens. Donc, je réitère mes propos. Le problème, ça n'a rien à voir avec le leader, parce que le leader, il peut changer.
Le problème, c'est que lorsque le leader est entouré des gens qui viennent pour leurs propres intérêts, donc ils ne peuvent pas dire à quelqu'un auprès de qui bénéficier ce nombre de choses que ce que tu fais n'est pas dans le bon sens. Moi, je pense, s'ils sont nombreux à le dire, forcément le leader change. La preuve, eh bien, l'article 53 a connu des modifications. Il faut reconnaître que si vous voulez mon avis, ce n'était pas par hasard comme ça, c'est pas du jour au lendemain matin que le ligament s'est réveillé comme ça, et puis il a pris la décision pour dire on va modifier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont sûrement abordé le président pour dire bon monsieur le président, cet article-là, ça commence à causer problème, ça fait trop de bruit, on va d'abord ce soir ça, on va essayer de remodifier pour voir comment on pourra améliorer ça plus tard. Il est revenu. Il pouvait maintenir cette décision. Parce que je vous rappelle que l'article 53, c'était la volonté populaire des Gabonais. Pour ceux qui ont été en Ngondje, moi je n'étais pas en Ngondje, ils savent très bien que parmi les contributeurs, nombreux sont ceux qui ont proposé cette fameuse article 53. Donc ça veut dire que Origi avait l'adhésion quand même du plus grand nombre. Mais s'il est revenu sur une telle décision, ça veut dire qu'il est quand même disposé à écouter si seulement ça vient des bouches autorisées. Parce que lui-même, c'est un agent de renseignement. Donc il sait qui est qui et qui parle et qui dit quoi. Et donc, à bon entendeur, salut. Tout ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que c'est notre pays. Comme disait quelqu'un autrefois, on n'a pas de pays de réchange. Donc ce que nous faisons, ne le faisons pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais nous le faisons dans le but de voir un jour tout le monde sourire. Si ce sont les mêmes familles qui vont sourire, les mêmes familles qui vont danser, je crois qu'un jour arrivera où nous tous on risquerait de manquer de sourire. Des beaux aussi dîner, mais la sagesse commence par l'écoute. Quand elle s'arrête, le reste, c'est le plus souvent un dialogue des sourds. Que Dieu nous accorde la sagesse nécessaire pour comprendre.